Lorsque l'on est confronté à l'évidence de notre plan terrestre, l'une des questions les plus courantes et les plus fréquentes est « Pourquoi nous mentirait-on sur la forme de la Terre ?» Pourquoi y aurait-il une conspiration mondiale pour cacher les vraies dimensions de notre maison? Quel serait l'intérêt de cacher notre plan terrestre pour commencer? Beaucoup de ceux qui posent cette question n'ont pas fait de recherches sur le sujet, et comprenez que ceux qui ne sont pas directement impliqués dans le mensonge ne peuvent comprendre pleinement les motivations de ceux qui le sont. C'est pourquoi la phrase souvent répétée « Pourquoi mentir ?» est plus un mécanisme de défense cynique qu'une véritable question. Nous ne pouvons donc pas répondre définitivement à la question du motif, mais nous pouvons tenter de déduire et de deviner ce qu'il pourrait être. Les agences spatiales gouvernementales reçoivent gratuitement des trillions de devises depuis des décennies pour produire à peine plus que des fusées qui finissent dans l'océan et des dessins animés CGI pour la télévision. Le maintien de l'illusion est comparativement peu coûteux, de sorte qu'au lieu d'être une entreprise au coût surréel, il s'agit en fait d'une escroquerie incroyablement lucrative et rentable. En plus d'être un moyen efficace de gagner de l'argent, la notion d'espace sidéral, la croyance en Interglobe ainsi qu'en la théorie du Big Bang ont favorisé l'émergence d'une vision du monde nihiliste et matérialiste qui rejette l'idée d'une conception intelligente et la remplace par un concept de coïncidence chaotique aléatoire. Au lieu d'une conception intentionnelle des humains et de la Terre par un créateur, on nous enseigne que tout est venu à l'existence par accident et sans raison. Par l'endoctrinement de cette religion antispirituelle, les croyants perdent leur lien avec tout ce qui est au-delà du monde matériel et deviennent des consommateurs égoïstes et dociles. Ce qui ouvre la voie à d'autres manipulations, les gens étant trompés et déconnectés de leur véritable fondement, peuvent être menés n'importe où. Deux endroits vers lesquels nous ne sommes manifestement pas guidés par la tromperie du globe sont l'Antarctique et le pôle Nord. Ces deux endroits ont une signification inhérente au modèle du plan terrestre du cosmos, car l'Antarctique est le bord extérieur élevé qui s'étend autour de tous les autres continents, les encerclant, tandis que le pôle Nord est le point central du monde, là où toutes les boussoles pointent et qui est à l'aplomb de Polaris, la seule étoile fixe dans le ciel. Il est intéressant de noter que d'anciennes cartes du monde datant d'avant que la tromperie du globe ne s'installe décrivent des terres supplémentaires dans les deux régions. Depuis lors, ces lieux ont complètement disparu de toutes les cartes modernes. En transformant notre royaume en boule, ces terres supplémentaires potentielles avec leurs ressources et leurs civilisations ont été conceptuellement effacées de l'esprit des masses, de sorte qu'il n'y ait littéralement plus aucun endroit où elles peuvent exister. En résumé, le mensonge du globe est la plus grande et la plus fondamentale des tromperies imaginables. Il déracine l'humanité de la vérité fondatrice de notre plan terrestre et l'envoie valser hors de contrôle dans un vaste univers inintelligent. Le scientisme est devenu la nouvelle religion mondiale et les masses suivront maintenant aveuglément, quel que soit l'avenir qui leur sera fabriqué.